Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Cette semaine je vais vous amener à la Salvetat sur Agou. Nous irons aussi faire un petit tour bien sûr sur Balabas avant de découvrir bien sûr à la fin du mois le tout nouveau numéro de Balabas TV. Voici ce qui vous attend pour cette semaine, bon visionnage et à tout à l'heure. Allez, partons tout de suite à la Salvetat sur Agou, direction les gîtes du domaine de La Belle. Nous sommes à la Salvetat sur Agou, dans les gîtes de La Belle, avec Pedro, qui va donc nous amener sur son magnifique domaine. Oui, bonjour. Donc les gîtes du domaine de La Belle, sur une propriété de 35 hectares, au cœur du parc national du Haut-Languedoc, dans les monts du Sommail, nous permettent de passer des vacances fort agréables, au cœur de la nature, charme et confort. Alors qu'est-ce que tu as là ? Alors, nous avons 3 gîtes qui représentent en tout 13 couchages avec spa, sauna, fitness, une salle de fitness et des massages à la demande. Voilà. Très bien, bah écoute, on va aller visiter tout ça. Avec plaisir. Nom original, domaine de La Belle, mais tu m'avais expliqué tout à l'heure que c'était pas le nom original. Alors, je pense que c'est pas le nom original parce que nous sommes dans un quartier, dans un coin où il y a beaucoup de sable, du sabel. Donc je pense qu'à l'origine le nom était le domaine du sabel et au fil du temps, au fil des écritures, au fil des archives, bien sûr le nom a été modifié et aujourd'hui le nom Sabel s'est transformé en label. Mais ceci dit, c'est avec grand plaisir que j'essaye à donner un label à ce que nous offrons. Une rencontre atypique avec l'arbre de vie, et ça c'est chez Pedro. Alors l'arbre de vie, oui, cette sculpture représente les 4 saisons. Les 4 saisons, bien sûr, temporelles, puis les 4 saisons de la vie d'un homme. Ce chemin de l'enfance, de l'adolescence, de la vie active et de la vieillesse. Donc j'invite à venir puiser dans cet arbre qui est relié au sol par ses racines. J'invite à venir puiser la force du sol par les racines de cet arbre. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est comme arbre ?
Alors ça c'est un épicéa qui devait faire plus de 30 mètres de haut et qui malheureusement le temps a eu raison sur lui, mais il n'empêche que ses racines qui sont ancrées dans le sol permettent d'aller puiser cette énergie dont on a besoin. Donc, venez prendre de l'énergie chez Pedro. Alors on est où ici, Pedro? Alors ici c'est une salle de réception qui permet à des groupes de louer l'ensemble des gîtes et de venir passer les week-ends, des semaines en famille ou entre amis ici et pouvoir manger en commun. Voilà, c'est aussi la salle de jeu avec un baby-foot et une table de ping-pong. Est-ce qu'on peut organiser des séminaires ici? Vous pouvez organiser des séminaires bien sûr, puisque c'est une salle qui permet d'accueillir une trentaine de personnes, voire même 40 personnes sans problème, sans difficulté. Alors là, Pedro, on est dans ton espace privé. Donc raconte-nous l'histoire de cette maison. Écoutez, cette maison, il y a 15 ans qu'avec mon épouse, on a eu un coup de cœur pour l'acheter. Hein. Ça a été vraiment un coup de cœur parce que c'était dans un état lamentable, à l'abandon, squatté, volé, pillé, enfin bref. Nous avons acheté cette maison et cette maison a été notre coup de cœur parce qu'on voulait une grande maison pour recevoir la famille et les amis. Mais au fil du temps, la famille et les amis, bien, on a décidé, moi, d'arrêter mes activités et de m'installer et d'ouvrir ces gîtes. Voilà où nous a mené l'achat de cette somptueuse maison. Alors les gîtes, on a quelles prestations? En plus des gîtes, de la nature, tout ça, mais on a quand même prestations, l'espace bien-être très particulier. Voilà, un espace bien-être pour lequel on offre en séance privée du spa, du sauna, du fitness et des massages, voilà, à la demande des clients, sur réservation. On offre ces prestations-là. Et en externe, les prestations avec la nature, et en rando. externe, on met à disposition des clients des vélos VTT pour pouvoir balader. On donne des fiches de randonnée VTT ou des fiches de randonnée pédestre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les monts du Sommail, donc dans un site particulièrement beau en termes de randonnée et même de promenade familiale, puisqu'autour de la propriété, il y a des chemins qui descendent à la rivière, il y a Qu'est-ce que c'est la rivière là? Alors la rivière, c'est la goutte qui passe à la Salvetat, absolument. Hein. Donc c'est amateurs de pêche, amateurs de chasse, de VTT, de randonnée, d'équitation. Sur la Salvetat, il y a 3 clubs équestres, donc notamment certains qui accueillent des enfants en pension complète, et qui offrent donc des prestations. Voilà. Il y a même un lac. Alors il y a un lac qui est magnifique, que je vous invite à découvrir. Un lac avec tous les sports nautiques, hein, la voile, la planche à voile, les pédalos, les canoës et kayaks, des bateaux moteurs, du ski nautique, vraiment tout pour... Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, il y a des plages pour ceux qui ne veulent pas faire de sport, il y a des plages magnifiques sur lesquelles ils pourront se faire bronzer, plages surveillées. Donc la Salvetat offre quand même un lac qui est bien connu, le lac de la Raviège, qui est immense et navigable. Donc des vacances, pour tout le monde. Voilà, des vacances pour tous les âges, avec bien sûr la Salvetat et toutes ses animations. Il ne faut pas oublier qu'à la Salvetat, nous avons une discothèque pour les jeunes, hein, qui est ouverte pratiquement tous les soirs l'été, avec toutes les animations, puisqu'à la Salvetat, on se targue de dire un été de 60 jours, c'est 60 animations. Voilà, on offre tous les jours une animation, un concours de pétanque, un bal sur le pont, etc., etc. En plus du bon air. En plus du bon air. Et de la bono, de la Salvetat. Et de la bono. Voilà. Bon, écoute, on va aller visiter tes gîtes. Avec plaisir, je vous y emmène. Allez, on y va. Alors, voilà ce fameux gîte. Le gîte du Cèdre. Donc le gîte du Cèdre est un gîte de 5 couchages, avec un coin salon séjour cuisine, une salle de bain et une grande chambre
tout confort, tout est équipé, tout est moderne. Nous, toutes les années, on refait un gîte entièrement pour rester au bout du jour et avoir du matériel moderne. Autre style. Pedro, tu nous fais visiter? Allez, je vous fais visiter le chalet de chalet. Le chalet, c'est le chalet de Lily. Voilà, je vous fais visiter Lily parce que ma petite fille s'appelle Lily. Donc c'est le chalet de ma petite fille, le chalet de Lily. Allez-y. Allez, on y va. Voilà le chalet de Lily avec un séjour, salon, cuisine, une chambre parentale avec un grand lit et une chambre enfant, une chambre cabine avec 2 lits superposés, une salle de bain bien sûr. Voilà. Et tout le confort nécessaire pour passer d'excellentes vacances. Donc combien il y a besoin d'avis de chalet? Il y a 2 chalets, plus le gîte du Cèdre que l'on a visité tout à l'heure. Donc nous avons 13 couches. Je vous donne rendez-vous donc cet été pour des vacances extraordinaires. Pour nous joindre 06 45 90 0026 par téléphone et notre site internet www.domainedelabel.fr. À bientôt, bonnes vacances. Allez, partons maintenant jeter un petit coup d'œil à Palavas pour savoir ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour, donc Patrice, j'organise ce tournoi de beach rugby pour quelques années. Le principe du beach rugby à Palavas, c'est un beach qui se joue à toucher, donc c'est un tournoi qui peut se jouer mixte. Le but c'est vraiment que de s'amuser et il y a très peu d'enjeux sur les rencontres. Donc ce ne sont pas des clubs? Non, ce ne sont pas des clubs, ce sont des groupes d'amis qui sont souvent issus du rugby, qui font des rencontres pour passer du bon temps sur la plage ensemble. Alors c'est la première édition? Non, nous sommes sur la 6e édition à Palavas. Ça fait maintenant 6 ans et le tournoi a bien évolué. On a démarré, on avait une dizaine d'équipes. Aujourd'hui, on dépasse les 30 équipes. Ça permet d'avoir des partenaires, d'avoir un bel événement. Et ça permet aussi d'arriver à sortir un tournoi que féminin. Et à la fin, il y a un prix? À la fin, oui, il y a des récompenses. Un ballon d'or. Il y a aussi une compétition avec beaucoup de dérision sur les lots, sur les trophées. Mais le but vraiment est axé sur la bonne journée. S'amuser. Exactement, s'amuser, pas prendre du plaisir.
Alors nous sommes avec Julien et Camille qui participent au tournoi. Alors on va avoir leurs impressions. Julien, toi tu es pro. Oui, je suis professionnel à Montpellier. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce tournoi de beach rugby? Qu'est-ce que tu viens y chercher? De l'amusement, et surtout toucher le ballon un petit peu pendant l'intersaison. C'est vrai qu'on a un mois de vacances, si pendant un mois on touche pas un ballon, c'est après à la reprise c'est un peu plus compliqué, on ne sait plus trop ce que c'est. Voilà, donc ça fait du bien, ça fait courir aussi. Puis voilà, il y a pire, on a le soleil, on a la plage, on a le rugby, donc voilà, on passe une bonne journée. C'est ta première participation? Oui, c'est ma première participation. Voilà, j'ai organisé l'année dernière avec mon école de commerce et maintenant voilà, je participe. Et ça te procure toujours autant de plaisir? Bien sûr, ouais. Bon, c'est compliqué pour moi parce que je suis un peu lourd, alors dans le sable je m'enfonce un petit peu, mais bon, ça va, c'est sympa. Et toi Camille, tu n'es pas une pro, mais tu joues au rugby régulièrement quand même. Oui, nous on est une équipe loisir, donc au club du Puy Saint-Loup. Nous ça fait 3 ans qu'on participe à l'Escale Rugby Tour. Et ce qu'on vient y chercher, finalement c'est la même chose, c'est que quand on a fini notre petit championnat loisir, on passe en mode beach, donc on fait quelques entraînements et après on vient passer la journée ici, on rencontre plein de gens, on passe de bons moments, on joue au rugby, pareil, soleil, la plage, voilà. Et alors ce mélange pro et amateur là, c'est super. Ouais, c'est chouette. Ça permet de rencontrer plus de monde, quoi. Parce que c'est vrai que quand on joue au stade, on n'a pas ce contact avec les clubs aux alentours. Et puis voilà, les manifestations comme ça permet de se rencontrer. Voilà, c'est ça. Je vais essayer. Non, ça va. Ouais, on entend le... Et là, c'est assez ouvert. Je n'entends pas. C'est assez ouvert. Ah, c'est ouvert? Ouais, on entend l'électrovan qui... Là, je le remets. On a deux, trois nouvelles attractions, assez pour les enfants. On a les chaises volantes là qu'il n'y a jamais eu à Palavas. On a aussi les petites voitures dans le fond qui se balancent. On a le derby, les petits chevaux qui galopent. Ça faisait 4-5 ans qu'elle n'avait pas eu. Et 2-3 petites attractions encore nouvelles. Eh bien, je vous attends tous au Luna Park de Palavas pour passer des très bonnes soirées. Alors c'était bien ou pas? Oui, c'était bien. Ça fait beaucoup de sensations et c'était cool. T'as pas eu envie de vomir? Comment? T'as pas eu envie de vomir? Non, ça va. À un moment, ça monte un peu le cœur, mais si on mange pas avant, ça va. Les clients sont au rendez-vous, doucement, ils s'amènent. Ouverture aujourd'hui jusqu'au 3 septembre.
Palavas, c'est un mythe. Si on n'attend pas du monde à Palavas, je ne sais pas où on va en attendre. Mais on a toujours beaucoup de monde et puis beaucoup de familles. C'est un parc familial qui est bon enfant. Ça se passe très bien. Je vous attends tous au Luna Park de Palavas qui commence aujourd'hui jusqu'au 3 septembre. Retournons maintenant à la Salvetat pour le festival de Country 2017. Alors nous sommes à la Salvetat, alors événement un peu atypique pour la Salvetat, organisé par Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, d'où est venue l'idée d'organiser un événement country? Je suis arrivé sur la Salvetat en 2010 et il y avait une petite association déjà de country. Je me suis inscrit à cette association et de fil en aiguille, c'est monté en puissance et c'est une demande des commerçants de la Salvetat qui ont voulu qu'on organise un festival pour attirer un peu plus de monde sur la Salvetat. Et ça fait 4 ans qu'on fait notre festival. Alors vous avez beaucoup de monde qui vient? Pour l'instant ça marche bien, d'année en année on augmente en effectif. Là je pense qu'on va être à 800 personnes sur le week-end. Vous avez des groupes? On a 2 groupes, on a le groupe Back West et le groupe Crazy Pug. Alors Vince, tu es venu à la Salvetat pour le festival country, alors ton orchestre c'est exclusivement de la country? Country, rock'n'roll, musique irlandaise, americana et un répertoire aussi pour les danseurs, donc avec plein de styles différents, mais c'est un répertoire dans l'ensemble country. Oui. Et c'est la première année que tu viens à ce festival? Non, c'est la 3e fois qu'on vient. Donc tu viens avec beaucoup de plaisir? Comme toujours, de toute façon on est toujours très heureux d'aller faire un concert quelque part. Et puis bien accueilli ici? Toujours bien accueilli, oui. Et des danseurs Les danseurs au top, motivés. De toute façon, on a le répertoire pour leur faire plaisir, on les anime, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Très bien, écoute, on va aller t'écouter, on va danser sur tes belles musiques. Et je peux préciser, c'est Back West, Los Swingos and the Cowgirl, parce qu'on a une cowgirl dans le groupe.
Amis du country, venez l'année prochaine au mois de juin, vous verrez, il y aura beaucoup de surprises. Et c'est à la Salvetat sur Agou. Et pour finir, partons maintenant en Camargue. Et oui, direction les Saintes-Maries de la Mer. Ben voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne donc rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye.